Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler des habitudes qui sont un outil puissant pour faciliter le changement et l'atteinte d'objectifs. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite de cliquer sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, qu'on le veuille ou non, on change et tant qu'à faire, autant impulser le changement pour qu'il aille dans la direction que l'on souhaite. Mais c'est pas si facile. Ça implique de modifier quelque chose dans notre comportement ou dans notre environnement et parfois les deux. Donc ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Alors oui, il y a des changements qui sont faciles. On va changer par exemple le meuble de place. Mais il y a des changements qui sont plus challengeants et notamment quand ça touche à notre comportement. Et pour les objectifs, c'est pareil. Les gros objectifs demandent du temps, de l'énergie, de la persévérance, de l'attention, de la volonté. Et donc ils peuvent être plus compliqués à atteindre. C'est le cas par exemple si vous voulez écrire un roman, perdre du poids et maintenir ce poids sur la durée, rembourser vos dettes, vous mettre sérieusement au sport. Et pourtant, il existe un outil simple et diablement efficace pour simplifier le changement, pour vous faciliter l'atteinte d'objectifs et qui vous permet aussi en prime de vous simplifier la vie. Et cet outil puissant, ce sont les habitudes. Alors je sais, certains voient les habitudes comme quelque chose d'ennuyeux, de rébarbatif, de trop rigide, qui ne laisse pas la place à la liberté, à la spontanéité. Et pourtant, c'est tout l'inverse, c'est tout le contraire. Les habitudes sont très puissantes, mais en bien comme en mal. J'y réfléchissais, est-ce que vous n'avez pas de mauvaises habitudes qui vous pourrissent la vie, qui vous empêchent d'avoir la vie que vous voulez, d'être la personne que vous souhaitez? Je parie que si. Et donc, vous voyez bien à quel point les mauvaises habitudes peuvent avoir un impact négatif sur votre vie. Les bonnes habitudes, c'est pareil, elles sont très puissantes, mais c'est l'inverse des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que les bonnes habitudes, grâce aux bonnes habitudes, vous pouvez vraiment impulser des changements positifs importants dans votre vie. Elles peuvent vraiment vous simplifier la vie, les habitudes. Elles peuvent vous permettre d'atteindre plus facilement vos objectifs, d'être moins stressé. Alors peut-être que vous avez des doutes, mais si je reprends l'exemple d'écrire un roman, peut-être que vous dites, ça fait un moment, ça fait des années peut-être que vous voulez écrire un roman, mais vous ne trouvez pas le temps, vous arrivez à vous y mettre un peu, et puis vous passez plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois sans pouvoir écrire. Peut-être que vous voulez perdre des kilos, atteindre votre poids de forme et le maintenir, mais vous trouvez ça difficile. À chaque fois, vous faites le yo-yo, ça remonte, ça redescend, vous n'y arrivez pas, quoi. Peut-être que vous voulez devenir plus joyeux, mais vous avez tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Vous avez tendance à mettre le focus sur ce qui ne va pas sur votre vie et que ça vous mine le moral. Peut-être que vous voulez faire du sport et vous vous y mettez, mais vous arrivez à laisser vite tomber aussi. Peut-être que vous voulez économiser plus, vous lever plus tôt, arrêter de manger des cochonneries. Mais tout ça, de bonnes habitudes peuvent vous aider à régler tout ça, faciliter tout ça. Et plein d'autres choses en prime. Je veux dire, pour écrire un roman, il vous faut prendre l'habitude d'écrire régulièrement. Pour perdre du poids et maintenir votre poids de forme, il vous faut modifier vos habitudes d'alimentation. Pour pratiquer une activité physique régulièrement, c'est une question d'habitude. Devenir plus joyeux, mettre le focus sur le verre à moitié plein, sur ce qui va bien dans votre vie, c'est aussi une habitude mentale à prendre. Économiser, c'est pareil. Se lever plus tôt, c'est pareil. Tout ça, ce sont des questions d'habitude. Vous voyez le topo? Donc, bien plus souvent qu'on le pense, le changement et l'atteinte d'objectifs peut être grandement facilité grâce à la mise en place de bonnes habitudes et l'arrêt de mauvaises. Et donc, prenez quelques instants, je veux dire, imaginez tout ce que vous pourriez changer en mieux dans votre vie et atteindre et accomplir comme objectif grâce à de bonnes habitudes et grâce à l'arrêt de vos mauvaises habitudes. Prenez quelques instants pour y réfléchir. Moi, par exemple, l'intégration de bonnes habitudes et l'arrêt de mauvaises, ça m'a permis notamment d'améliorer de façon saine et durable mon estime personnelle. Ça me permet de pratiquer l'activité physique régulièrement. D'ailleurs, je le fais tous les matins. Ça m'a permis d'être moins timide, plus confiante, d'économiser plus, de créer cette chaîne YouTube et le blog qui va avec. Ça m'a permis aussi d'être moins stressée et plus zen, notamment parce que j'ai moins de choix à faire, moins de choix plus ou moins petits, des choix réguliers. Et parce que si vous voulez,
souvent on a des choix à faire régulièrement sur les mêmes trucs et tout. Et puis ça nous bouffe de l'énergie. Je veux dire, quand est-ce que je vais faire le ménage, qu'est-ce que je mange ce soir, je sais pas moi, quand est-ce que je vais pouvoir pratiquer l'activité physique que je veux, etc., etc. Mais tout ça, c'est une question de choix. Mais tous les choix que vous faites dans la journée réduisent votre quota de volonté. D'ailleurs, je vous mets le lien vers des sources là-dessus, dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, moins vous avez de volonté, plus vous avez tendance à procrastiner, à céder à la tentation, à vous énerver et à ne pas faire ce qui est important. Mais comme le dit Dominique Leroux dans son livre L'art de l'essentiel, elle dit « Le luxe, c'est d'éliminer ces centaines de petits choix qu'exige de nous le quotidien sans pour autant nous enfermer dans un système rigide et morne. » Et c'est à ça que vous aident les habitudes, et les routines notamment. Donc les bonnes habitudes vous aident à avoir ce luxe au quotidien. Donc demandez-vous, comment je pourrais me donner plus de chances de réussir grâce aux bonnes habitudes? Quelles habitudes je pourrais mettre en place pour me faciliter le changement, pour me simplifier la vie? Quelles habitudes je pourrais abandonner pour que ce soit plus facile, pour me sentir mieux? Posez-vous ces questions-là. Et puis gardez à l'esprit aussi que les bonnes habitudes, c'est aussi ce qui fait de bonnes routines efficaces. Une bonne routine efficace qui vous permet d'avoir ce luxe de enlever les petits choix du quotidien tout en gardant quelque chose où vous êtes libre, vous pouvez garder de la spontanéité, quelque chose qui n'est pas rigide. Et bien une bonne routine efficace, ça comprend des bonnes habitudes, notamment pour prendre soin de vous, pour être sûr de faire ce qui est important pour vous et pour avancer régulièrement et plus facilement vers vos objectifs. D'ailleurs, si le sujet des routines vous intéresse, je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et je vous mets aussi dans la description en bas sous la vidéo des liens vers d'autres vidéos liées à tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, notamment liées au changement, au choix, tout ça. Je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quelle est la bonne habitude même que vous pourriez intégrer là maintenant à votre vie? Quelle mauvaise habitude vous pourriez arrêter pour vous simplifier la vie, pour avancer vers vos objectifs, pour changer positivement, apporter du changement positif à votre vie? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider des personnes justement à céder de bonnes habitudes, à abandonner les mauvaises pour justement avoir ce qu'elles veulent dans leur vie. Et puis, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.